poursuivre tous les individus, tous les États qui violent les droits de l'homme et qui permettent que le sang kabyle coule, et il coule souvent et il coule très souvent. Et là encore, avec les incendies, on a vu qu'il y a eu énormément de victimes. Et pour ces victimes-là, ce rassemblement, il doit jouer. تقول تقبيلي يومي مثلنا تصلك كبدانا تلاوين الرش. Donc voilà, je vais vous demander de faire 1 minute de silence là, Naïnouen, juste pour ces victimes. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Voilà, vous l'avez bien suivi toute la journée. Le rassemblement en soutien à la Kabylie a bien eu lieu et ça a été une réussite à Paris face aux incendies criminels qui continuent de ravager la Kabylie, causant encore des dizaines de pertes humaines. C'était sous l'appel de la Ligue kabyle des droits de l'homme qui avait bien voulu appeler tous les Kabyles ainsi que les amis de la Kabylie du monde entier, et ils ont été nombreux aujourd'hui à se rassembler de manière pacifique pour exprimer leur solidarité. La Ligue les avait exhortés à dénoncer cette situation dramatique auprès des autorités locales, et ça a été fait des plus belles manières et de la plus belle façon. Il ne va pas sans dire que la responsabilité de l'État, garant de la sécurité des individus, est lourdement engagée, ne serait-ce que pour des négligences graves contre la vie du peuple kabyle, qui se trouve pris en otage et livré à lui-même et surtout à la merci de la mauvaise foi manifeste des gouvernants qui non seulement ne font pas leur devoir de sécurité et de protection, mais aussi empêchent le sauvetage des victimes en refusant les Canadaires étrangers, entre autres. Le comble du sabotage va même jusqu'à refuser les autorisations aux populations locales de déficher devant chez eux. Ces incendies sont malheureusement parmi les plus meurtriers de toute la Méditerranée. Les indices pointent vers une possible implication du régime militaire algérien, et les participants à ce rassemblement n'ont pas manqué de le préciser. Une responsabilité et une implication du régime militaire algérien qui, soit en étant à l'origine de ces incendies, soit en n'ayant pas pris les précautions nécessaires pour les arrêter, avec le refus de l'aide étrangère par les autorités algériennes qui engagent leur responsabilité dans ce drame qui se répète chaque année en Kabylie, et cela interroge le monde entier. La Ligue kabyle des droits de l'homme vous appartient, elle appartient à chaque Kabyle. Vous pouvez être fiers de cette ligue, c'est votre ligue. Elle a pour charte, comme toutes les autres ligues du monde, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc elle est exactement comme toutes les autres ligues du monde, la Déclaration universelle des droits de l'homme, sauf que c'est à la petite différence que la Ligue kabyle des droits de l'homme ose parler du problème kabyle, contrairement aux autres ligues. Voilà, c'est la seule différence avec toutes les autres ligues du monde qui existent. Donc nous, on a reçu des messages de différents collectifs, donc elle appartient à chaque kabyle. On a reçu des messages de collectifs d'artistes qui apportent leur solidarité, qui présentent leurs condoléances. D'ailleurs, je vois Nasser Yanat qui est là également. Et on a reçu également un message très touchant de l'église évangéliste kabyle par le pasteur Moustapha, qui nous a passé un message. Donc je le reporte
Voilà donc, c'était un rassemblement pacifique qui a bien eu lieu à Paris aujourd'hui, dimanche 30 juillet, depuis 14 heures, à la place de la Nation. Tous les Kabyles et défenseurs des droits de l'homme se sont joints à la Ligue kabyle pour exprimer la solidarité envers les populations kabyles touchées par ces tragédies. Écoutons encore certains intervenants. Tezouara, je vais présenter mes condoléances aux familles des victimes et aux âmes des victimes de ces incendies criminels, je dis bien criminels. On nous prend pour des dupes. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'accuse, par 3 fois, j'accuse ce pouvoir criminel algérien d'avoir voulu commettre un génocide. Il est en train de le commettre, ce génocide, en Kabylie. Voilà la réalité. Non, ça dépasse le stade de la normalisation, parce que j'entends beaucoup dire oui, il y a un processus de normalisation de la Kabylie. Non, c'est un génocide, c'est un processus génocidaire. On le dit pour les Ouïghours, on le dit pour plein de peuples, les Kurdes, les Arméniens. Mais jamais on ose le dire pour les Kabyles. En Kabylie, on n'a pas des enterrements de masse, on a des charniers. Il y a le charnier de 2021, le printemps noir, 128 morts, jeunes, femmes, hommes, vieux, enfants, assassinés par l'Algérie, par les militaires algériens, par la gendarmerie algérienne à balles réelles. Il y a le charnier de 2021. Le premier, les 128 morts, c'est en 2001. Le deuxième charnier, c'est le 2021. Plus de 250 morts brûlés vifs dans les incendies en Kabylie. Et 2023, des familles exterminées. Et l'été n'est pas terminé. Voilà, c'est tellement triste. Vraiment, il n'y a pas mieux pour faire entendre la voix des Kabyles, pour mettre fin à cette série d'incendies meurtriers en Kabylie. La vie humaine doit être préservée et protégée. Et bien entendu, il est du devoir du monde entier de défendre les droits fondamentaux de chaque individu, où qu'il se trouve, surtout ceux en Kabylie, qui sont encerclés de militaires, assassins, de vrais criminels, qui sont en train non seulement de détruire l'Algérie, mais ils sont de détruire et d'exterminer un grand peuple, celui de la Kabylie, l'un des peuples qui ont constitué la gloire de l'Afrique du Nord à côté des peuples marocains, libéens et tunisiens. Carthage.